Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur se glorifie. Le Seigneur fait de merveilles. Shalom, shalom. Merci. Est-ce que du côté de YouTube, ça va? Aussi, ça va. Donc, du côté de Facebook aussi, ça va. OK. Ça marche. Que le nom du Seigneur soit béni, 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 béni. Nous sommes là dans l'école opérée, dans le miraculé, l'école que nous avons entendu, tant entendu, tant entendu. Waouh, ça serait merveilleux. Aidez-moi à partager. Je vois déjà sur Facebook, il y a déjà du monde. Il y a du monde ici. Aidez-moi à partager rapidement. Partagez cela dans des groupes. Partagez, laissez vos commentaires. Partagez de partout. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que le Seigneur fera des grandes choses. Vous savez, tout début des choses demande toujours un peu un temps. Il fallait régler certaines situations techniques. Et nous avons fait, je bénis le Seigneur pour cela. Ben, au-delà de tout ce que je suis en train de glorifier Dieu parce que Jésus-Christ est présent. Il est présent dans ces lives. Je vis sa présence dans un feu extraordinaire. Donc, partagez, 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 partagez dans des groupes Facebook, dans des groupes WhatsApp. Partagez comme moi. Le Seigneur nous bénira. Nos amis de YouTube aussi, vous pouvez partager, partager, partager. Nous sommes déjà à 23 ici sur Facebook. Donc, partagez, partagez, partagez. Parce que lorsque nous allons démarrer du bon, du bon, du bon, du bon. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui fait de merveilles, il lui fait de merveilles. Alléluia, alléluia. Oui, notre Dieu se glorifie, notre Dieu fait de merveilles, il fait des prodiges. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est prêt? Quelqu'un est prêt à expérimenter le merveille avec Dieu? Quelqu'un est prêt à rencontrer la droite de Dieu? Oui, je vous donne 2 minutes encore, s'il vous plaît. Partagez parce que nous allons démarrer directement. Oh, merci Seigneur. Merci. Oh, quelle présence de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. C'est merveilleux, cette riche présence de Dieu que je suis en train de sentir dans ce bureau. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. La présence de Dieu est si riche. La présence de Dieu est si riche au milieu de nous. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire, 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 gloire. Que le nom du Seigneur soit béni encore et encore, encore et encore. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni, 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 béni. Ça reste une minute, ça reste une minute pour que nous démarrons ce que nous avons attendu. Alors, le Seigneur fera des grandes choses extraordinaires. Alors, je vais partager aussi dans les groupes acteurs du réveil spirituel. Donc, tout est déjà OK. Que le nom du Seigneur soit béni. Et désormais, nous allons déjà commencer. Je ne sais pas du côté de YouTube, est-ce que vous avez partagé? Gloire à Dieu. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car tu m'as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Alors, qui est là? Qui est là avant que je puisse commencer? Qui est là? Je vais voir qui? Je vois serviteur de Dieu Vincent de Paul. Soyez bénis de la part de Dieu. Signalez de quel pays? Déjà signalé. Je vois Triomphe Ngoma. Soyez bénis. Je vois
Kobe Black, soyez bénis. Je vois Marcela Mouelo Grâce. Signalez de quel pays vous êtes connecté. Soyez bénis. Waouh, il y a la présence. Je vois José Babanza Mouyamba. Soyez bénis. Soyez déjà enregistrés dans la gloire de Dieu. Alors, qui est encore là? Laissez vos commentaires déjà. Laissez vos shalom. Laissez vos shalom. Un peu de volume. Je ne sais pas, le volume, ça ne passe pas. Je ne sais pas. Alors, on va voir. Prophétesse Nadine, s'il vous plaît, veuillez un peu régler la situation de volume ici. Si tu es là, essaie un peu de mettre les sons de l'autre côté. Je ne sais pas. Et puis, vous allez aussi me dire, ok, fixez là un peu, on va voir. Si le volume, ok, vous me le dire, juste ici, crochez-les bien. Oui. Tenez-les pour que ça ne bouge pas et puis crochet. Ah, ok. Merci. Ok, ça va. Alors, ok, c'est bien, merci. Merci, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, vous allez me dire, est-ce que le son, ça va? Ok, merci Maman Nadine. Le nom du Seigneur soit béni. Je crois que le son, ça marche. Est-ce que le son, ça va? Je vois Yves Kabila depuis RDC, soyez béni. Je vois Mars New Aigle, Shalom, Docteur Mars Mouvanda depuis Angola, soyez béni. Wow, je vois Ezekiel, soyez béni. Je vois Richard Anses depuis Bénin. Je vois Enoch, oui, c'est depuis Congo, je crois. Je vois Célestin Moussamba. Je vois Jean Dédier Jadi. Je vois Stani Miracle depuis quel pays? Je vois ici Ganou Christian. Depuis quel pays? Signalez-nous depuis quel pays. Soyez bénis. Alors, est-ce que le son, ça va? Tout, ça va? Nous pouvons déjà avancer, progresser. Dites-moi, est-ce que le son, ça va? Parce que nous sommes en direct sur YouTube, de même aussi sur Facebook. Nous sommes à YouTube et puis Facebook, mais il y aura aussi l'image qui sera produit sous forme de DVD. Là, c'est une image de qualité et vous en aurez. Est-ce que le son, ça marche? Je peux démarrer. Dites-moi, la lumière, ça va, le son, ça va, parce qu'on veut déjà démarrer. La gloire de Dieu est déjà là. Je vois aller dernier depuis la Suisse, je crois, depuis la Suisse. Eric, les bateaux, shalom. Ok, le son est super. Ok, Yves Kabila, le son est super. Oui, le son est bon. Italie, je vois Jean Dédier Jadi depuis Italie. Je vois Olivier, il y a beaucoup déjà ici. Je vois Espérance, oui, depuis la France. Notre pasteur, soyez bénis. Donc, ici, la gloire de Dieu. Je vois ici Emma Seigneur depuis Lituanie, capitale Vénus. Waouh. Ok, donc tout est ok. Maintenant, nous pouvons prier pour la parole de Dieu. Nous voulons prier pour la parole de Dieu et entrer directement dans le miraculé. Sachez que le Seigneur fera de grandes choses. Nous avons enregistré plusieurs témoignages de partout, des hommes et des femmes de Dieu touchés radicalement à travers la prière que j'avais fait dans notre groupe, juste dans l'audio. Beaucoup de gens commencent déjà à récolter le merveille de Dieu, le miracle. Nous rendons gloire à Dieu. Et vous qui allez expérimenter de miracles tangibles, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est rapporter cela aux autres à travers des témoignages. N'hésitez pas de me faire des vidéos, des témoignages. Cela va beaucoup m'encourager et surtout, ça va aussi fortifier la foi de beaucoup de gens parce que des témoignages sont des plateformes pour des miracles. Le témoignage booste d'autres témoignages. Alors, je sais que le Seigneur commence à faire de merveilles. N'hésitez pas vraiment de me laisser vos vidéos des témoignages et le Seigneur vous bénira. Et indiquez-moi de quel pays vous êtes. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que la gloire de Dieu commence déjà à balayer l'endroit. Alors, laisse-moi prier pour la parole de Dieu. Maredai.
Sharabaria warete koria barre sentelebaya. Loa reze de karima reze breye wozada karada karabaya hate klori. Shuare de kerebaya hortolomi mara satata kraya pata lotoribe. Yiwarinde rima hade glo rasha brasha tekre. Iya mare de ye santua urakatala hande gre haye gre shabraya shukaye sante lenda barataya baratala bakato ezande gloria maradaya haya goa ye sharege klua yesue isa marade. Père, aujourd'hui, c'est l'ouverture de cette deuxième saison de l'école opérée dans le miraculeux. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié au milieu de ces assises. Je te promets, Jésus, je te rendrai toute la gloire, car c'est toi qui es digne de gloire, digne de louange. Voici tes serviteurs partout dans le monde, ils sont assoiffés. Oh, laisse que tu puisses répondre à la profondeur de la soif de chacun d'eux. Qu'ils t'expérimentent, toi, le Dieu réel, le Dieu illimité, le Dieu de Wana, le Dieu de l'instantané. Merci car tu nous conduis dans ta gloire. Et je me sanctifie pour toi par ton sang Jésus-Christ. Et je sanctifie les ondes, je sanctifie les ondes par le nom de Jésus. Amen. 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 Si quelqu'un est avec moi, il peut écrire me voici, oui, me voici. Écrivez me voici, Seigneur, me voici Seigneur. C'est étonnant, moi je commence déjà à être affecté ici, donc j'ai l'envie de sauter ici. Je sais que quelqu'un est déjà sous l'électricité de la gloire de Dieu. Écrivez, me voici Seigneur, me voici Seigneur, me voici Seigneur. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'avait posé la question, mais comment est-ce que ça va se passer cette impactation alors que nous sommes loin? J'ai répondu, Dieu agit puissamment dans la distance. Dieu agit très puissamment dans la distance. Parce que la distance n'est pas une barrière. Il est là, il agit déjà. Merci Jésus. Merci. Nous sommes dans l'école opérée dans le miraculeux, ça nous demande la patience. Vraiment la patience. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je vais commencer. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est merveilleux, quelle gloire de Dieu. Shalom à tout le monde. Soyez bénis, soyez bénis, bénis encore. Gloire à Dieu. Par rapport à cette deuxième saison de l'école opérée dans le miraculeux, j'avais préparé une matière par rapport à cela et puis le Seigneur Jésus m'a parlé autre chose. Il m'a visité, c'était avant-hier, donc le samedi, il m'a visité, il m'a dit, Noah, parlez à mes serviteurs,
sur mon armée du temps de la fin. Il m'a dit de parler sur mon armée du temps de la fin. Alors voilà le thème, le sujet principal que nous allons développer dans cette série de l'école opérée dans le miraculé qui va désormais avoir lieu chaque lundi à partir de 22h et puis chaque dimanche à partir de 22h, heure de la France. Alors, le thème qui va nous accompagner, ça vient directement de la volonté de Jésus. Et quand il a commencé à me guider par rapport à cette armée, j'étais émerveillé, j'étais dans l'étonnement. Alors, le thème, pour ceux qui écrivent, c'est « Enrôler dans l'armée de Jésus pour le temps de la fin ». Enrôler dans l'armée de Jésus pour le temps de la fin. Enrôler dans l'armée de Jésus pour le temps de la fin. Et aujourd'hui, dans l'ouverture, on va voir les types de la foi pour opérer de miracles. Le type de la foi pour opérer le miracle, ou soit le type de la foi pour opérer dans le miraculeux. Dans l'armée de Jésus-Christ, il y a des types de la foi qui va nous entrer dans l'atmosphère de l'opération de miraculeux. Alors, sans plus tarder, regardons avec moi le passage de la Bible de Timothée, chapitre 2, le verset 3 à 4. Je dois lire la parole de vie. De Timothée, chapitre 2, le verset 3 à 4. Quelqu'un peut m'aider à écrire? De Timothée, chapitre 2, le verset 3 à 4. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. La Bible dit, « Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. » Je répète, « Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. » Souligné, prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le son, ça va? Hein? Je ne sais pas. Sur Facebook, c'est bas. Ah, sur Facebook, c'est bas, mais sur YouTube, ça va. Alors, ok, ça va. Donc, pour les amis de Facebook, je crois que le Seigneur fera grâce pour que vous écoutez, parce que nous sommes la nuit, je ne sais pas d'où c'est la voix. Alors, Dieu va nous faire grâce. Ok. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va avant d'aller? Nos amis de Facebook, essayez un peu de me répondre, je ne sais pas. Est-ce que le son, ça va avant de démarrer directement? Je ne sais pas. Hein? Nos amis de Facebook, est-ce que le son, ça va? Quelqu'un m'écoute bien à Facebook? Quelqu'un m'écoute très bien? Vous pouvez juste me signaler très bien et puis c'est tout directement. Ok, mais le son, ça va. Je vois ici, dit oui, le son est bon sur Facebook, RDC. Le son est bon. On reçoit 5 sur 5. Oui, ça va. Ok, donc le son, ça va. Merci beaucoup. Parce qu'on m'avait signalé que le son n'est pas bien. Donc, je comprends que peut-être c'était question de connexion d'une personne. Donc, oui, le volume est bon. Très bien. Ok, merci, merci. Donc, tout est ok. Je peux avancer. Ok. Je suis en train de dire que nous sommes dans l'introduction. Bien sûr, nous parlons sur enrôler dans l'armée de Jésus pour ces temps de la fin. Et nous allons voir le type de foi pour opérer dans le miracle. C'est pourquoi nous avons donné
Le premier verset, le premier texte de la Bible, c'est 2 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. Je recommence. Ok. La Bible dit, prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Retiens ici, premièrement c'est l'instruction, prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Cela veut dire, tu dois prendre la responsabilité de souffrir, pas comme un civil, mais comme un bon soldat de Jésus. Deuxièmement, retiens, la Bible dit, un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Quel est le chef que le soldat doit plaire? C'est le chef qui l'a engagé, le chef qui l'a fait quoi? Qui l'a enrôlé. C'est celui-là le chef qui va plaire à qui? Qui va plaire, c'est celui-là le chef à qui le soldat doit faire quoi? Doit le plaire. Est-ce que ça va? On peut avancer. Donc, voilà la pensée de Dieu par rapport à cela. Alors, je vais directement commencer le message. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. À ce temps de la fin, le Seigneur Jésus désire que le chrétien quitte le statut de simple civil pour s'engager dans son armée. Le temps où nous sommes, nous avons besoin de l'enrôlement dans l'armée. On a besoin que de chrétiens quittent le statut de simple chrétien civil pour devenir des chrétiens soldats, soldats du Christ. Le temps de la fin a besoin des soldats. Le temps de la fin a besoin que le serviteur de Dieu quitte des dimensions des honorables serviteurs de Dieu, un bishop serviteur de Dieu, député serviteur de Dieu, pour entrer maintenant dans l'académie militaire de serviteurs de Dieu. Le temps de la fin a besoin d'avoir des majors de Dieu. Le temps de la fin a besoin d'avoir des colonels pour Dieu. Le temps de la fin a besoin d'avoir des généraux pour Dieu. Le temps de la fin a besoin de l'esprit militaire pour Dieu. J'ai compris que la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu a marché avec des hommes qui avaient la pensée militaire. Abraham était tout un soldat, il était un militaire. David était un militaire. Moïse était un militaire. Gédéon était un militaire. Samson était un militaire. Élie était un militaire. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça, c'est le langage d'un militaire. Élisée était un militaire. Samuel était un militaire. Paul était un général. Il dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Prends ta part de responsabilité comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes au jour où l'apôtre Paul disait, il y aura des temps difficiles. Il a parlé de cela dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. Dans 2 Timothée chapitre 2, il commence à dire souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et puis, dans 2 Timothée chapitre 3, il commence à dire dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans le dernier jour où les temps sont difficiles. Et ces temps qui sont difficiles a besoin des hommes difficiles, a besoin des chrétiens difficiles pour rendre la tâche du diable difficile. Alors, des chrétiens difficiles, des hommes difficiles, on les retrouve dans l'armée du temps de la fin. Nous sommes pendant des moments bizarres. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu comment est-ce que l'enfer s'est déchaîné. J'ai vu comment est-ce que des démons ont quitté
un endroit qui était ténébreux et les démons commencent à sortir au milieu des hommes. J'ai vu comment est-ce que des rues étaient remplies de démons, mais les gens ne se rendaient pas compte. J'ai vu comment est-ce qu'il y avait même des démons dans les églises. J'ai vu comment est-ce que les gens dormaient avec le démon. Les gens faisaient leur marché avec les démons dans les écoles, dans les hôpitaux. Je dis, qu'est-ce que je vois? De même que le Seigneur Jésus avait dit, si par les doigts de Dieu je chasse les démons, le royaume de Dieu est au milieu de vous. De même, aujourd'hui, l'enfer est déjà au milieu de la terre. L'enfer est déjà sur la terre, mais son temps de pleine manifestation n'est pas encore accompli. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas encore enlevée. Mais la terre, l'enfer est déjà au milieu de la terre. Le Seigneur m'a dit de même que j'avais dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Aujourd'hui, l'enfer est au milieu de la terre. Mais il y a quelque chose qui les retient. C'est pourquoi la Bible avait prévu cela pour dire que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut de même que celui qui les retient ait disparu. C'est alors que paraîtra l'impie. L'impie est là, l'impie est caché. L'homme du mal est caché, l'homme de l'iniquité est caché, est en train d'agir dans le silence. Mais il aura un moment où il n'agira pas dans le silence, mais il va apparaître. Mais cela ne veut pas dire que l'impie n'est pas là. L'impie agit, mais dans le cafriage. Mais lorsque celui qui les retient, cela veut dire le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit sera retiré de la terre avec l'église du Seigneur Jésus pendant l'enlèvement, alors l'impie qui agissait dans la cachette, il va agir maintenant librement et visiblement. Mais le temps où nous sommes, le mystère de l'iniquité est en train d'agir. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir l'esprit de la piété pour combattre l'esprit de l'iniquité. On parle de l'iniquité ici, c'est la révélation de Satan lui-même qui est en train d'agir dans l'intérieur de l'homme. Et la piété ici, c'est la manifestation de Jésus-Christ qui doit agir dans l'intérieur de l'homme à travers son cœur dans la fréquence de la foi très sainte. Voilà pourquoi dans le livre de Jude chapitre 20, la Bible dit « Fortifiez-vous par une foi très sainte ». Aujourd'hui, nous avons besoin de la foi très sainte. C'est quoi la foi très sainte? C'est la foi de lieu très saint. C'est la foi des saints des saints. On doit quitter la foi du parvis où on est éclairé par le soleil. On doit progresser pour quitter encore la foi de lieu saint où on est éclairé par les menorahs, cela veut dire le chandelier, pour entrer maintenant dans la foi très sainte où ce n'est pas le soleil qui t'éclaire, c'est-à-dire le naturel, ce n'est pas le menorah, le chandelier qui t'éclaire, l'onction, mais dans le lieu très saint là-bas, c'est Dieu lui-même qui devient ta lumière, c'est la Shekinah de Dieu qui commence à t'éclairer, c'est-à-dire tu es sous la lumière de nuée de gloire. Alors cette dimension-là, on a besoin des chrétiens militaires. On a besoin des serviteurs militaires. Pas des serviteurs qui pleurent devant le diable. Pas les serviteurs qui fuient devant le diable. Pas les serviteurs qui évitent les problèmes. Mais les serviteurs qui sont des kamikazes, qui sont des gens qui vont faire souffrir le diable. L'église du Seigneur doit enrôler des hommes qui peuvent juger la puissance de l'enfer. Parce qu'il y a des démons qui jugent le monde par la dépression. Beaucoup de gens tombent dans la dépression. Beaucoup de gens tombent dans des soucis, dans des stress. Beaucoup de gens sont envoûtés, sont détruits. On a besoin aussi des soldats qui peuvent venir par la puissance de Dieu juger les ténèbres. Voilà pourquoi nous voyons directement la foi, le type de la foi pour opérer dans le miraculeux dans cette armée de Jésus du temps de la fin. Premier type de la foi, c'est la foi militaire. La foi militaire. La foi militaire. Quelqu'un peut dire avec moi la foi militaire. Est-ce que ça va? Est-ce que ça marche? La foi militaire. Gloire à Dieu.
nous voyons que Jésus opérait comme étant général suprême de l'armée de Dieu. Devant les démons, Jésus n'opérait pas comme un civil serviteur de Dieu, mais Jésus opérait comme un soldat, un militaire serviteur de Dieu. Il avait tellement des armes intoxicantes vis-à-vis de l'armée du ténèbre, à cause tout simplement de la foi militaire qui l'accompagnait. Et nous allons comprendre plus tard, opérer dans le miraculeux. Le premier type de la foi pour opérer dans le miraculeux, la foi militaire. La foi ici, ce n'est pas des sentiments. La foi ici, ce n'est pas des sensations. La foi ici, ce n'est pas des principes. La foi ici, c'est une puissance qui contrait la puissance du ténèbre. Une puissance qui manifeste la puissance de Dieu. Jésus opéra comme un général. Il a démontré la foi militaire. Alors, le premier type de foi pour opérer dans le miraculeux, c'est la foi militaire. Regardez avec moi ce passage de la Bible et puis on aura le temps de prier. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 26 à 31. Découvrons d'abord comment est-ce que le Seigneur Jésus a opéré et puis commençons à ouvrir maintenant des grandes révélations. Luc chapitre 8, verset 26 à 31. Gloire à Dieu. La Bible dit, Jésus et ses disciples arrivent au pays des Géraséniens qui est en face de la Galilée. Quand Jésus descend de la barque, un homme de la ville vient à sa rencontre. Cet homme a des esprits mauvais en lui. Depuis longtemps, il ne met plus de vêtements. Il n'habite plus dans une maison, mais il vit dans un cimetière. Je continue. Souvent, l'esprit mauvais les saisit et on attache le pied de l'homme avec des chaînes pour les garder. Mais l'homme casse les chaînes et l'esprit mauvais l'amène dans des endroits déserts. Quand l'homme voit Jésus, il tombe à ses pieds en poussant des cris et il dit d'une voix forte, « Jésus, fils du Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux? Je t'en prie, ne me fais pas de mal. » En effet, Jésus commandait, voilà la foi militaire. Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de lui. Jésus demande à l'homme, quel est ton nom? Il répond, je m'appelle Armé. Quel est ton nom? Il répond, je m'appelle Armé. Dans d'autres versions, on dit, quel est ton nom? Il répond, tout simplement, je m'appelle Légion. Quel est ton nom? Ok, merci, je m'appelle Armé. Et dans d'autres versions, on dit, quel est ton nom? Je m'appelle Légion. Donc ici, il s'agit d'une affaire militaire. D'une affaire ici militaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'engagent à chasser les démons, mais en état civil. À chasser les démons en étant tout simplement un simple homme, un simple chrétien. Non, on a besoin de la foi militaire. Il dit, je m'appelle Armé, mon nom c'est Armé. Waouh! Il est question de l'armée contre armée. Armée contre armée. Regardez ici. Il dit, quel est ton nom? Pas quel est vos noms. Quel est ton nom? Donc, ce type de démon qui a déshabillé cet homme, à qui on ne pouvait pas contrôler, à qui on ne pouvait pas maîtriser par des chaînes, par toute forme de moyens. Ces démons ici, ce n'était pas 2, 3. Ces démons ici, il est légion. Il s'appelle légion. Jésus n'a pas dit quel est vos noms. Non, il dit quel est ton nom. Jésus ne s'engageait pas aux plusieurs démons, mais Jésus s'engageait au général de ces démons. Souvent, nous faisons l'erreur, lorsque nous engageons, nous sommes troublés à toucher ça et là. Non, il y a des démons qui sont des légions, c'est-à-dire ce démon ouvre la porte pour que tous les autres démons puissent entrer et commencer à détruire la vie. Si ton ministère est menacé par les légions, alors ne combattez pas d'autres démons, localisez les légions. Jésus n'a pas dit sortez, non, Jésus dit sors, esprit
esprit impie sort. Parce que les gens ont quitté le corps de cet homme, alors tous les démons qui étaient sous son ordre s'en suivent directement. Voilà pourquoi Jésus dit, pour libérer celui à qui il est captivé par l'homme fort, il faut lier d'abord l'homme fort, alors tu seras maître de cette maison. Jésus ici agit comme général. Il dit quitter cet homme, c'est un ordre. Il a dit bien quitter cet homme, c'est un ordre. Et le légion, c'est cet esprit légion qui amène des centaines et des milliers de démons, commence à supplier Jésus pour dire que lorsque tu vas nous chasser, ne nous envoie pas dans la prison. Ne nous envoie pas dans la prison. On t'a pris. Envoie-nous vers le pourceau. Ne nous envoie pas dans la prison. Quelle autorité, quel pouvoir. Ça, c'est la foi militaire qui opérait en Jésus. Or, Jésus-Christ nous a donné son nom pour que nous puissions agir dans son sphère d'autorité, pour que nous puissions maîtriser les généraux des démons qui contrôlent la cité, qui contrôlent la vie, qui contrôlent le ministère, qui contrôlent les habitudes, qui contrôlent la politique, qui contrôlent l'économie, qui contrôlent tous les systèmes. Quand ces démons est maîtrisé, alors c'est la libération totale. Nous avons besoin de plus de soldats du Christ avec la foi militaire, c'est-à-dire la foi qui décrète. C'est cela la foi militaire. Jésus dit, sors de cet homme, c'est un ordre. La foi qui décrète, c'est cela la foi militaire. Voilà pourquoi un autre militaire avait bien donné l'explication de cette foi que Jésus m'a révélé, la foi militaire. Il s'appelle centenier, c'est-à-dire il était centenier, cela veut dire le chef des 100. Les chefs des 100, nous les trouvons dans Matthieu chapitre 8, le verset 5. Son serviteur fidèle était malade. Il va vers Jésus, il se prosterne, il lui dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Jésus dit, j'irai pour le guérir. Cet homme était militaire. Cet homme était en charge des 100 soldats derrière lui. Il lui dit, moi je suis officier de 100 soldats, c'est-à-dire centeniers. Lorsque je dis un mot seulement, tous les 100 s'exécutent directement pour accomplir. Et moi aussi, j'ai mes supérieurs. Quand ils me disent seulement, j'obéis. Waouh, la règle de l'armée, c'est la discipline. Quand les chrétiens commencent à opérer, quand des hommes de Dieu commencent à opérer en tant que des officiers militaires de Jésus-Christ, le monde des ténèbres aura une discipline. Non, tu as beaucoup toléré des choses. Satan a fait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Les démons ont dansé sur ton nez. Les démons ont saccagé ton ministère. Les démons ont saccagé tes enfants jusqu'à quand il est temps que la discipline rentre. Il est temps que l'obéissance rentre. L'apôtre Paul, qui est l'un des généraux, il dit, nous renversons les forteresses, nous avec les armes de Dieu qui sont puissantes. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Quand notre obéissance sera parfaite, nous allons punir toute désobéissance. Nous sommes aujourd'hui en train d'être enrôlés en tant que des armées de Dieu, en tant que des officiers, en tant que des militaires pour punir toute désobéissance. Ça, c'est la foi militaire. Regardez maintenant comment est-ce que nous pouvons opérer dans la foi militaire. Là, je parlais, j'ai donné l'exemple de Jésus. Maintenant, nous, comment est-ce que nous pouvons opérer dans la foi militaire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le Seigneur a aux réserves à travers cette école? Mais ce que je sais, le Seigneur veut te faire un facteur
un facteur de souffrance pour le monde des ténèbres, un facteur de terrorisme pour le monde des ténèbres. Le Seigneur veut te faire quelqu'un où le monde des ténèbres va avoir peur, où Satan et ses démons quitteront ton territoire pour leur propre sécurité. À cause de leur sécurité, il dit, on ne peut pas jouer dans ce ministère, on ne peut pas jouer dans cette famille pour que nous soyons en paix. Alors laissez-les tranquilles. Ça, c'est la foi militaire. Laisse que les démons quittent ton territoire pour leur propre sécurité. Alors, regardez comment est-ce que la foi militaire s'opère. Matthieu, chapitre 21, le verset 18 à 22. Matthieu, chapitre 21, Maredo Ribabababo, Charababa. Matthieu, chapitre 21, le verset 18 à 22. Morabaria Korobo Shota. Dis après moi la foi militaire. Orebabababo. Dis après moi la foi militaire. Charabare Soto Karababa. Dis avec moi la foi militaire. Maredo Rebobo. Matthieu chapitre 21, verset 18 à 20. Nous touchons la première fréquence de type de foi pour opérer dans le miraculeux. On touche la foi militaire. Maintenant, regardez le principe qui va nous accompagner à expérimenter ce type de la foi militaire. Matthieu, chapitre 21, verset 18 à 22. Merci Jésus. La Bible dit ceci. Le matin suivant, en revenant à la ville, Jésus a faim. Il voit un figuier au bord du chemin. Il s'approche de l'arbre, mais il ne trouve que des feuilles. Waouh! Waouh! Il trouve que des feuilles. Je continue. Je recommence. Le matin suivant, en revenant à la ville, Jésus a faim. Il voit un figuier au bord du chemin. Il s'approche de l'arbre, mais il ne trouve que des feuilles. Alors il dit au figuier, tu n'auras plus jamais de fruits. Et aussitôt, le figuier devient tout sec. Aussitôt, le figuier devient tout sec. Voilà la foi militaire. Quand les disciples voient cela, ils sont très étonnés. Ils disent, comment est-ce que le figuier a pu sécher tout de suite? Jésus leur répond, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous n'hésitez pas, vous pourrez faire ce que je fais au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Ça, c'est la foi militaire, la foi qui décrète, la foi militaire, la foi de haut commandement, la foi militaire, la foi qui commande, qui ordonne, la foi qui décide, et cela arrive directement. Et cela arrive directement. La Bible dit Jésus a faim. En marchant, il trouve le figuier. Quand il a regardé le figuier, il trouve que ce figuier avait présenté des feuilles qui donnaient les signes qu'il y a des figues dans cet arbre-là. Ce n'était pas que Jésus, sachant que le figuier ne peut pas donner les figues, mais néanmoins, je dois quand même chercher les figues. Non, Jésus-Christ n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Comme nous avons prêché que le figuier, ce n'était pas sa saison. Oui, ce n'était pas la saison du figue, mais c'était pendant des moments où en Israël, il y a la saison du figue. Cela veut dire c'est la saison de la récolte du figue. Mais
Mais il y a aussi l'autre saison qui n'est pas la saison des figues. Cela veut dire qui n'est pas la saison de la récolte des figues, mais néanmoins, c'est la saison où il y a des premières figues. Il y a des premières figues, c'est-à-dire de premiers fruits qui sortent de l'arbre. Et le signe qui prouve qu'il y a des premiers fruits, l'arbre devient le feuille. Le feuille donne le signe que non, il y a des figues. Comment? Alors maintenant, le premier figue là, la première saison de figues là, ce sont des figues vertes. Et c'est aussi bon à manger. Maintenant, plus ça va mûrir, quand ça devient maintenant sa saison, cela veut dire l'heure de la récolte où on doit cueillir. Là, maintenant, le figue devient maintenant rouge. Cela veut dire ça mûrit. C'est comme aussi, il y a aussi des mangues. Il y a aussi des mangues vertes. Mais ce n'est pas encore mûri. Vous voyez, il y a aussi des raisins verts. Ce n'est pas encore mûri. On peut manger ça. Et après, ça mûrit. Donc ça, ce n'était pas la saison de la récolte, c'est-à-dire de la maturité, mais c'était la saison où il y avait des figues vertes. C'est un peu sec comme ça, mais c'est bon à manger. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a vu le feuille, il voyait que non, il voyait que ça donne déjà le signal qu'il y a des figues à manger. C'est pourquoi Jésus s'est tenu debout devant le figue. Il commence à regarder. Il n'y avait même pas un figue. Il n'y avait même pas un fruit. Et Jésus a maudit. Qu'est-ce que je vais te dire? Quand tu as l'esprit militaire, quand tu opères dans la foi militaire, tu dois maudire toutes les situations qui s'élèvent pour t'humilier. Donc, ce figue a voulu humilier Jésus. C'était comme si ce figue voulait blaguer avec Jésus. Jésus se tient, lui qui est le Seigneur, lui qui est le Maître, il se tient pour manger parce qu'il a faim. Et le figue commence à faire l'hypocrisie devant Jésus pour que Jésus soit ridiculisé devant ses apôtres. On commence à regarder Jésus comme ça. C'était une façon de l'humilier et Jésus-Christ a maudit ces figues et aussitôt ces figues étaient maudites jusque dans la racine. Je prie dans le nom de Jésus, toutes les situations qui s'élèvent pour t'humilier soient maudites au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a juré d'humilier ta vie, qu'elle soit maudite au nom de Jésus. Il est temps de maudire toute situation qui a juré de t'humilier. Il est temps de maudire toute chose qui s'élève pour te rendre ridicule. Il est temps de maudire toute situation qui s'élève pour te rendre frustré. Ça, c'est la foi militaire. La foi militaire est utilisée pour maudire toute situation qui vous ridiculise, pour maudire toute chose qui arrive pour te faire honte. À ce temps de la fin, comme ces figuiers, il y a des armées de démons qui causent des dépressions, qui causent des ennuis, qui causent la fatigue, la paresse, la résistance. Il faut juste ouvrir le feu et commencer à maudire. Commencer à maudire. Quand David est allé dans le champ de bataille, il trouva quelqu'un qui a injurié l'armée de Dieu durant 40 jours. Durant 40 jours, cet homme Goliath venait chaque matin pour injurier l'armée de Dieu et chaque soir pour injurier l'armée de Dieu. Il injurait l'armée de Dieu chaque matin pour que le peuple commence à travailler dans la dépression, commence à travailler dans la peur, commence à travailler dans le découragement, commence déjà à travailler dans la défaite. Il y a des Goliaths aujourd'hui qui se lèvent à travers des pensées. Il y a des Goliaths aujourd'hui qui commencent à vous révéler comme étant vous êtes inapte, comme étant vous êtes infirme, comme étant vous êtes inutile, comme étant vous ne pouvez rien faire. Il y a des Goliaths qui peuvent être des hommes qui vous ont lancé des défis. Il y a des Goliaths qui sont des lois établies. Il y a des Goliaths qui sont des systèmes qui s'élèvent. Et quand David a vu Goliath, David n'a pas vu sa corpulence. David n'a pas vu qu'il est géant, non. Mais David a voyé Goliath. David a vu comment est-ce que Goliath a mené la honte en Israël.
C'est pourquoi David a posé la question, on donnera combien à celui qui va ôter la honte d'au-dessus de l'Israël? David a vu la honte. Il est temps de localiser la honte dans ton corps. Il est temps de voir la honte dans ton âme. Il est temps de voir la honte dans ta famille. Il est temps de voir la honte dans ton ministère. La honte, c'est quelque chose, lorsque ça crie, ça efface ta dignité. C'est quelque chose, lorsque ça commence à crier, cette voix-là, si ça parle à toi directement, ta fierté est fanée. Quelque chose, lorsque ça crie en toi directement, tu n'as pas d'estime. Quelque chose, lorsque ça crie à toi, tu commences à préférer de mourir. Quelque chose, lorsque ça crie à toi, tu commences à fondre dans le complexe d'infériorité. C'est Goliath, c'est la honte. Il y a d'autres, on les a mis la honte dans leur corps. Pendant qu'ils se réjouissent comme ça, alors la chose là va crier. Et toi, tu te réjouis comme ça, tu es stérile. Directement, la personne commence à pleurer. La honte crie pour évader, pour terroriser, enlever toute la joie. Oh, on doit traiter avec ces esprits lorsqu'on est seulement soldat. On a besoin d'être soldat. La Bible dit, prends ta part de responsabilité comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il est temps de prendre la part de responsabilité comme un bon soldat de Jésus-Christ. Pore baria de Korea, mande robo, charababa. Il est temps de prendre la part de responsabilité comme un bon soldat de Jésus-Christ. David il dit, moi je vais te tuer. Toi tu as voulu de nous faire voir que nous sommes dans la honte. C'est comme si l'armée d'Israël est dans la honte. Non, c'est toi qui es dans la honte. Nous sommes circoncis. Mais je te regarde et je vois ta nudité. Soyez capable de voir la nudité des démons au-delà des habits. Voyez la nudité de Satan. Voyez la nudité de Satan. Il a été dépouillé à la croix. Voyez la nudité de Satan. Cela veut dire, vois l'échec de Satan. Vois l'échec des démons. Vois l'échec de cette sorcière. Regarde au-delà de son pantalon, au-delà de son tenue de armée. Regardez bien, regardez, vois au-delà, il n'est pas circoncis. Vois au-delà, oh, il n'a pas circoncis, il n'est pas circoncis. Regardez au-delà, il n'a pas l'alliance avec Dieu. Vois au-delà, parce que Jésus-Christ les a dépouillés. Vois au-delà, Jésus-Christ les a écrasés à la croix. Vois au-delà, Jésus-Christ a donné la victoire. Vois au-delà, Jésus-Christ les a fait marcher dans une défilée triomphante. Ils étaient enchaînés, humiliés, alléluia, dans le défilé devant tous les esprits qui étaient témoins. Et Jésus les faisait défiler, Vois au-delà, tu verras que toi, tu appartiens dans cette défilé en tant que militaire, en tant que généraux de Dieu. Vois au-delà, tu verras dans ce cortège-là, les démons sont ligotés. Vois au-delà, tu verras dans ce cortège-là, Satan a été ligoté. Vois au-delà, tu verras dans ce contexte-là, les sorciers ont été ligotés. Vois au-delà, tu verras que Goliath n'est pas circoncis. La foi militaire. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 21, verset 15, Jésus dit, je vous donnerai une bouche que aucun adversaire pourra contredire. Je vous donnerai une bouche que aucun adversaire pourra contredire. Je vous donnerai une bouche que aucun adversaire pourra contredire. Oui, en tant que militaire, tu dois avoir la foi lorsque tu parles, cela est établi. Parce que dans Luc chapitre 21, verset 15, Jésus dit, je te donnerai une bouche que personne ne pourra contredire. Personne ne va contredire ta parole. Personne ne va contredire ton ordre. Aujourd'hui, cesse d'être civil. Commence à être militaire. Cesse responsabilité comme un militaire, parce que la Bible dit, si un soldat commence à s'occuper des affaires de la vie civile, il ne peut pas plaire à celui qui l'a enrôlé. Oui, on ne peut pas plaire à Jésus si on commence à vivre comme des civils. On va plaire à Jésus à vivre comme des bons soldats, comme des bons
soldat. Voilà le miraculé qui commence. Dès que tu commences à prendre la foi militaire, la foi qui décrète, la foi qui ordonne, la foi qui maudit toute situation qui s'élève pour t'humilier, alors là, tu commences à opérer dans le miraculé. Voilà pourquoi dans Psaume chapitre 18, versets 44 à 46, David, en tant que général de Dieu, il dit: mes ennemis étaient cafriés, mes ennemis étaient enfouis, mes ennemis étaient cachés dans des rochers. Mais lorsqu'ils m'ont entendu dire un mot, ils se sont dissimulés, ils commencent à trembler devant moi et ils ont fui parce que j'ai dit seulement un mot. Il est temps par un seul mot, il est temps par une seule parole de ta bouche. Tous les ennemis qui étaient cachés, qui s'étaient cachés tout autour de toi, commencent à révéler leur faiblesse. Je prie dans le nom de Jésus que la foi militaire, alléluia, alléluia, descende vers toi. Que c'est, alléluia, c'est lui à qui tu voyais il était fort, commence à le voir faible. Que cet esprit-là qui contrôlait, commence à le voir faible, commence à voir la faiblesse du diable. Dieu t'enrôle à être soldat pour voir la faiblesse des démons. Parce que nous sommes pendant le temps de la fin, les jours sont mauvais, on a besoin des gens, alléluia, ayant l'esprit militaire qui va faire souffrir les démons. Est-ce que je peux dire amen? Est-ce que je peux clôturer? 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 Je clôture aujourd'hui par ce premier type de la foi pour opérer dans le miracle de la foi militaire. Je te dis une parole, sachez ceci, que le Seigneur Jésus nous explique à travers la foi militaire et que c'est la foi agressive, la foi qui terrorise, la foi qui maudit, la foi qui juge, la foi qui commande. Les démons auront peur de toi lorsqu'ils sauront que tu es un maudisseur, tu es un commandant de merveilles de Dieu. Alors ils commenceront à trembler devant toi. Et lorsque les démons tremblent, c'est ta percée qui arrive. Lorsque les démons tremblent, c'est ta gloire qui arrive. Lorsque les démons tremblent, c'est la gloire de Dieu qui descend dans le lieu. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais maintenant prier pour l'impartation. Ça serait comme ça, parole, impartation. N'hésitez pas de nous donner des témoignages parce que le Seigneur va faire des grands miracles tout à l'heure. Soyez prêts à nous donner des témoignages. Soyez prêts à témoigner parce que le Seigneur va révéler sa gloire dans votre vie et vous allez voir le merveille du Seigneur dans votre vie. Et puis les dimanches, à partir de 22h, nous sommes convoqués dans cette série École opérée dans le miraculé et nous allons continuer et aussi imparter. Préparez-vous maintenant pour l'impartation. Déposez vos téléphones si possible parce que quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Ça serait la puissance explosive qui va venir comme un revêtement. La Bible dit Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous allez sentir un revêtement de la puissance du Saint-Esprit. C'est une force qui va infliger toute situation qui t'inflige. Ça serait une force, vous allez remarquer cela dans votre territoire. Vous allez commencer à terroriser le monde des ténèbres et le témoignage commencera à revenir dans votre direction. Avant que l'onction puisse être relâchée sur David, c'était la défaite totale. David perdait
perdait toujours ses témoignages. Il avortait toujours ses témoignages. Il avait des ennemis cachés qui avaient juré de faire souffrir David et que la vie de David soit nulle et vide de témoignages. Ces ennemis-là, c'était les loups et les lions. C'était les ours plutôt et les lions. Ours, un animal robuste. Lion, un animal rougissant. Je ne sais pas quel est cet ennemi robuste à qui tu as même peur même de se révéler, de dire même un mot. Quelle est cette situation robuste à qui tu as peur de dire un mot, tu commences à subir. Non, aujourd'hui le miracle arrive, c'est pour que tu massacres ces situations qui arrivent comme des ours, qui viennent pour déchirer, qui arrivent comme des lions, qui viennent rougir. Aujourd'hui, ça va finir. Pourquoi j'ai appelé des ennemis secrets qui venaient dévorer les témoignages? Pourquoi? Parce que la Bible dit c'était au moment où les brebis de David en tant que berger mettaient bas des agneaux. Quand les brebis étaient encore grosses, les lions ne venaient pas et les ours ne venaient pas. Ils attendaient seulement au moment où David va souffrir pour paître les brebis. Quand les brebis commencent à donner naissance aux agneaux, quand les brebis mettent bas des agneaux, dans la vraie version, on voit maintenant les lions arrivent. Et les ours arrivent pour faire quoi? Pour dévorer les agneaux de David. Et David ne pouvait rien faire. Il regardait ses mains, il se cachait, il pleurait lui-même sans même crier parce qu'il ne peut pas. Tu as perdu beaucoup d'opportunités parce que les lions ont dévoré. Tu as souffert au moment des résultats. Les lions arrivent pour dévorer l'impact. Tu souffres au moment des récoltes comme ça. C'est comme des mandiamites qui arrivent pour saccager la récolte. Ils attendent qu'au moment de l'accomplissement, directement quelque chose arrive. Tu as perdu directement cet emploi. Tu as perdu ces contrats. Tu as perdu cette percée. Tu as perdu cette relation. Au moment où des choses commencent à sembler un peu bonnes, directement, il y a une cassure qui arrive subitement. Sachez que c'est les lions et les ours qui arrivent à dévorer les témoignages. Quand un chrétien n'a pas de témoignages, les gens commencent à le regarder autrement. Mais où est ton Dieu? On ne voit rien. On ne voit rien. Tu dis que ton Dieu est béni, mais on ne voit rien. Tu dis que ton Dieu fait des merveilles, on ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui ont juré de dévorer vos témoignages. Cela veut dire de dévorer vos succès, de dévorer vos impacts, de dévorer vos résultats, de dévorer le produit, les fruits de vos souffrances. Vous souffrez pour rien et au moment des récoltes, on vient dévorer. Mais quand l'onction est tombée sur David, David était devenu très mordant plus que les lions et les ours. Ce jour-là, le lion venait comme d'habitude. Il a déjà pris l'agneau dans sa gueule. Quand David a su, la Bible dit David courra. Il a couru plus que les lions. De manière naturelle, les lions courent 7 fois plus que l'homme. Ça veut dire là où l'homme se limite, le lion va courir 7 fois plus que lui. À cause tout ça pas de ses muscles élastiques, il roule comme ça, il se rebondit. Mais comment expliquer? Le lion court avec l'agneau de David dans sa gueule. David a dit, cette fois-ci, j'ai l'onction, je deviens militaire. David a poursuivi les lions. David a atteint les lions. David a retiré l'agneau et David a déchiré les lions. À partir d'aujourd'hui, l'onction qui va tomber, écoutez-moi bien, l'onction qui va tomber, c'est une onction qui te rend guerrier. C'est une onction qui te rend vaillant héros. C'est une onction militaire. Cette onction va faire assez que toute situation qui avait juré de dévorer ton témoignage, cette situation sera dévorée. Peu
importe la vitesse de l'ennemi, tu l'atteindras et tu le dévoreras. C'est lui qui s'est caché pour saboter, alléluia, ton travail, pour saboter ta vie, saboter tes relations, saboter tout. Aujourd'hui, tu vas les dévorer. Aujourd'hui, c'est toi qui vas poursuivre ceux qui te faisaient poursuivre. Tu vas poursuivre ceux qui te poursuivaient. J'ai dit, tu poursuivras ceux qui te poursuivraient. Tu poursuivras ceux qui te poursuivaient. Ça va changer aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est prêt maintenant à recevoir cette onction? Mettez maintenant vos téléphones à part. Quand je vais dire élevez le main en haut, élevez les mains, il y a une forte tension qui va descendre. Tout autour de vous là-bas, s'il y a des chaises et il y a quelque chose enlevé parce que d'autres personnes vont tomber sous cette onction et ils vont et commenceront à avoir des grandes visions parce que le Seigneur va les visiter de manière extraordinaire. Plusieurs serviteurs de Dieu et servants de Dieu verront la vision ouverte. Ils vont voir Jésus. D'autres vont voir les anges. D'autres seront témoins d'un toucher extraordinaire. Leurs mains commenceront à être bloquées. D'autres, ça va trembler fortement. D'autres commenceront à crier, ça serait fort. Maintenant où je suis en train de parler, ne soyez pas distraits. J'ai recueilli plus de dizaines de témoignages où des gens, suite seulement à la prière que j'avais faite par l'audio, ils ont expérimenté des miracles, des puissances. Ils ont expérimenté des choses extraordinaires. Et le témoignage continue à venir. Maintenant, c'est l'impartation par rapport à ce point. Donc, chaque point, il aura l'impartation. C'est l'école opérée dans le miracle. J'avais prié pour vos noms. Et même ceux qui n'étaient pas enregistrés, soyez dans la foi, croyez parce que quelque chose arrive. Préparez maintenant votre maison là où vous êtes. Préparez l'endroit où vous êtes. Ne soyez pas là où il y a des mouvements de gens. Soyez maintenant concentrés là où vous êtes. Soyez relaxés parce que quelque chose va arriver. Si tu as la soif, tu finiras à boire. Tout le monde connaissait que Élie doit monter, avait l'information que Élie montera. Mais il y avait une seule personne, au-delà de l'information, il avait la soif. C'était Élisée. Élisée, au-delà de l'information, il avait la soif. C'est pourquoi le manteau est resté sur Élisée. La soif, c'est un volcan détonnaire. La soif, c'est un volcan actif. La soif, elle libère la gloire de Dieu. Celui qui a soif sera obligé de venir là où il y a le fleuve de l'esprit. Il commencera à boire et sa vie va commencer à canaliser la gloire de Dieu pour toucher d'autres personnes. La soif, c'est ardent. La soif, c'est fort. La soif, c'est fort. Je ne te dis pas de souhaiter. Il faut convertir ton souhait à la soif pour que l'esprit soit engagé. Alors que tout le monde était baptisé par Jean-Baptiste, il faisait baptiser comme ça, il n'avait pas la soif. Mais Jésus avait la soif. Dans le livre de Luc, la Bible dit, alors que Jésus s'approcha, il pria. Alors que Jésus s'approcha pour être baptisé, il pria. Imaginez Jésus, le Fils de Dieu, devant son baptême, il a prié. Il pria parce qu'il pria quand il est entré dans l'eau, l'atmosphère était tellement forte, le ciel était ouvert et le Père l'a témoigné et le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Alors qu'il venait pour être baptisé, il priait. Alors qu'il venait pour être baptisé, il faisait quoi? Il priait. Il n'a pas sous-estimé. Il n'était pas dans des complexes et des supériorités. Non, non, non. Regardez avec moi ce passage. Regardez. C'est Luc. Je suis dans l'impartation. Quelque chose va se passer. Luc chapitre 3. Regardez. Le verset 21. Luc 3, 21. La Bible dit, quand tous les peuples étaient baptisés, Jésus aussi est baptisé. On signale maintenant. Au moment où il prie, le ciel s'ouvre et l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix vient du ciel et dit, tu es mon fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. La différence, seul Jésus pria pendant son baptême, le ciel s'ouvra. Est-ce que tu es engagé?
Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu t'es débarrassé des orgueils inutiles? Est-ce que tu vois Jésus-Christ à travers mon ministère? Il y a quelqu'un, je crois que vous aurez son témoignage, j'ai aimé cela. Le Seigneur lui a parlé ce qu'il va faire dans ces séries de live. Il lui dit, j'ai élevé mon serviteur Noah pour couper toute forme de lien et guérir toutes sortes de maladies et même les sida. Ayez foi. C'est le temps de gloire. Préparez-vous maintenant parce que ça commence à être fort et je vous demanderai tout simplement de faire des vidéos pour des témoignages et ça va bénir beaucoup de gens. Celui qui veut donner son offrande librement, il va contacter l'adresse qui sera marquée après ces lives. Parce que ceux qui connaissent les choses de l'esprit, ils savent que l'offrande, ce sont des plateformes par lesquelles Dieu rend la promesse un serment, par lesquelles la foi est manifestée. C'est librement, mais l'école est gratuite. L'impartation est gratuite, il n'y a pas de prix par rapport à ça. Mais ceux qui veulent honorer ces ministères, ceux qui veulent honorer Dieu par rapport à ces services, ils pourraient envoyer son offrande librement, comme d'autres personnes l'ont fait. Maintenant, soyez maintenant prêts. Je vais prier maintenant. Soyez prêts maintenant, je vais prier. Soyez prêts et soyez prêtes. L'onction qui va tomber sur toi, ça va maudire toute situation qui agirait de rendre ta vie inutile. L'onction qui va tomber maintenant, ça va détruire tous les géants. Je vois le feu, ça serait dans le feu. Beaucoup vont crier, d'autres vont tomber, d'autres vont voir Jésus. Le vent va souffler dans certaines maisons naturellement, ça va bouger des choses. Ne crains rien, croyez seulement. Jésus m'avait visité, il m'a dit, Noah, affecte mes serviteurs. C'est ce que je vais faire maintenant même. Déposez maintenant vos téléphones. Mettez juste les sons pour écouter ma voix. Ne me regardez plus jusqu'à ce que je vais finir. Ça serait rapide, ça ne serait pas plus de 5 minutes. Déposez vos téléphones. Ceux qui regardent à YouTube, soyez là devant les télévisions. Élevez maintenant le main par signe de l'humilité et de la réception. Élevez le main en haut. Élevez le main en haut, je vais maintenant prier. Mais avant de prier, répétez cette prière après moi maintenant. Répétez cette prière après moi. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Tu es dans les lieux élevés. Que ton nom soit glorifié dans ma vie maintenant. Que ton règne, que ton royaume, que ton gouvernement m'habite. Au nom de Jésus. Amen. Élevez maintenant vos mains en haut. Je vais maintenant prier.
papa, oh papa, oh papa, oh papa. Voici le moment pour impacter tes serviteurs dans ce manteau de feu de militaires. Suscite des militaires, suscite des officiers, suscite des généraux, suscite des majors, suscite des vaillants hommes, suscite des vaillants hommes. Que l'onction du Saint-Esprit, l'onction de la foi militaire, l'onction de la puissance de Dieu commence à descendre dans le nom de Jésus. Soyez maintenant touchés par la puissance de Dieu. Soyez prêts. Take it. Take it. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Soyez enflammés au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit que je vois commence à te revêtir de la tête aux pieds. Que le feu du Saint-Esprit commence à te revêtir de la tête aux pieds. Que le feu du Saint-Esprit commence à te revêtir de la tête aux pieds. Recevez le vent du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la gloire du Saint-Esprit. Recevez la gloire du Saint-Esprit. Recevez le rein du Saint-Esprit. Recevez le rein du Saint-Esprit. Recevez. Cela est arrivé. Cela est arrivé. Cela est arrivé. Robarandara bibaria warotolia bakantelia baria voria brekaya waria tolia bawara protolo bibaba baba 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 shondare bari koroto ya breya kantelia baya kroya porton la brekaya mbroyo harabro papa papa papa. Je vois certaines personnes, on est en train de l'enlever des habits de bébés. C'était des longs habits de bébés comme des macaques, comme des singes. Vous voyez des longs habits comme des salopettes de bébés. Je suis en train de voir, on est en train de casser des boutons, on est en train de les déshabiller. Ils vont sentir un grand feu dans leur dos. Le Seigneur commence à le libérer de tout esprit de freinage, de tout esprit qui les a bloqués. Il commence à être libéré. Recevez le feu du Saint-Esprit. Ese brebo rebaba faria brebara baba 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 wara bretolo bibaya. D'autres commencent à sentir la rosée tomber dans leur maison. Rebo haria brebo toshikaria brebaba baba. Commence à regarder, il y a de l'huile qui coule. Commence à regarder, il y a la gloire qui remplit le lieu. Commence à regarder, il y a la gloire qui remplit le lieu. La gloire, 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 la gloire. Tu es malade, sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Tu es combattu par des esprits de la nuit. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Tu es combattu par des blocages. Je brise les blocages au nom de Jésus-Christ. Que tous les liens impurs soient brisés. Que toutes les chaînes soient rompues. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je guéris ton ministère. Je guéris ton ministère. Je guéris ta vie. Je guéris ta vie au nom de Jésus. Que toute stagnation soit ôtée. Que toute stagnation soit ôtée. Dans le nom de Jésus. J'attends dans ma voix. J'attends dans mes oreilles. On me dit Ephata. 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 Je dis Ephata. Je dis Ephata. Ephata.
Ephata. Ouvre-toi. Commencez à glorifier le Seigneur. 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 Qui est touché? Ce que vous sentez là, c'est la gloire de Dieu. Commencez à glorifier le Seigneur. Je suis en train de voir plusieurs draps, Je vois beaucoup de gens amènent des draps, amènent des couvertures. Je les vois. Et ces draps sont repassés. C'est le temps maintenant. Votre lit est préparé. C'est le temps que vous entrez dans le repos de Dieu. C'est le temps que vous entrez dans le repos de Dieu. Vous avez beaucoup ramé. Vous avez beaucoup souffert. Vous avez beaucoup peiné. C'est le temps. Je vois beaucoup de draps. Que ton lit soit embelli au nom de Jésus. Que ton lit soit embelli. Il est temps de vous reposer, de voir la main de Dieu. Soyez reposés. Voyez la main de Dieu au nom de Jésus. Tu as longtemps été souffert dans la dépression. Toi, serviteur de Dieu, soyez libre de la dépression. Soyez libre de la dépression. Sharabaria karababababababa. Sharabrabababababa. Sheria baba baba bobo. Koria baria kere baba baba. Ora baba baba bobo bobo abareke shente. Yende gre. Uria barendo rubuarte groya breka baba baba. Shambaraba. Wate graya breka mondo ria baraba shente. Renda maria baria. Dieu vient de faire quelque chose de merveilleux sur nous tous. Je vois sur toi la prophétesse Nadine. Bien que tu es mon épouse, mais le Seigneur vient de me montrer une vision tout à l'heure. Je vois au-dessus de ta tête, je vois les trucs là rouges de coq. On appelle ça des dresses comme ça, des bêtes dresses comme ça. Je le vois sur ta tête, ce truc là de coq, rouges. Je le vois sur ta tête. En instant où je suis en train de te parler, le feu du réveil est sur toi là où tu es. Attention, prophétesse Nadine, je vois les trucs de coq sur toi. Attention, ça serait très fort. Recevez! Et ça t'enflamme, tu ne vas pas supporter, ça t'enflamme. Entre-temps, tout le monde, connectez-vous dans ce message que Dieu vient de me montrer sur la prophétesse Nadine. Connectez-vous maintenant, touchez vos têtes maintenant parce qu'un grand fait va venir. Le coq, c'est le signe de réveil. Touchez vos têtes maintenant, tout le monde. Connectez-vous dans cette vision, connectez-vous maintenant. Je vais prier, le feu va venir très fort. Connectez-vous, ne commentez pas. Connectez-vous, nous sommes d'abord dans l'impartation. Nous allons commenter après. Connectez-vous, élevez vos mains, montrez-moi vos mains. Ok, la gloire. Allez, mettez vos mains sur la tête. Recevez la révélation des coqs. Recevez la révélation des coqs. C'est le réveil, c'est le chant des coqs, c'est le réveil. Lorsque vous allez parler, que le cœur des gens retourne à Jésus. Lorsque vous allez prier, que le ciel se déverse là où vous êtes. Recevez ces flammes de réveil. Recevez le cri de réveil. Recevez le cri. Oh, il y a même des choses qui tremblent. Recevez les cris de réveil. Recevez les cris. Recevez les cris de réveil. Que ça vous enflamme. C'est fort. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez vous, mais ici, je suis dans mon bureau qui est dans ma maison, mais je vois très loin, je suis en train d'entendre la voix de mon épouse prophétesse Nadine en train de
crier, en train de parler à langue forte. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez vous. Maintenant, je clôture et je vous laisse un peu le temps de commenter. Mais n'oubliez pas de me faire des vidéos, s'il vous plaît, par des choses que le Seigneur va faire dans votre vie. Des choses que vous avez expérimentées maintenant. Et ce que vous commencerez à expérimenter parce que c'est le mandat. C'est le mandat. Je ne fais pas par formalité. C'est Jésus-Christ qui m'a c'est Jésus-Christ qui m'a revêtu, c'est Jésus-Christ qui m'a habillé, Plus de 7 personnes m'ont vu avec le tenue de général. Plus de 7 personnes m'ont vu avec le tenue de général. Donc c'est quelque chose préparé par Dieu. Alors je vais maintenant prier pour remercier Dieu, pour clôturer. Maintenant je vais vous laisser le temps de commenter, de me dire qu'est-ce qui s'est passé maintenant, parce que nous ne sommes pas dans les Zooms. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez essayer de me l'écrire, mais j'aurai besoin de vos vidéos. Faites vos vidéos même tout de suite là. Envoyez-les-moi sur mon WhatsApp, des petites vidéos de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Envoyez, libérez des témoignages pour exploser d'autres témoignages, parce que des témoignages libèrent des miracles encore. Alors, je vais bénir le Seigneur et puis je vous laisse les moments des témoignages et puis nous allons commenter. Seigneur Jésus, merci pour cette ouverture, c'est tellement forte. Merci pour des vies touchées, des vies enflammées. Merci pour le feu du réveil sur des têtes de chacun de nous. Merci car tu as brisé les cycles de souffrance et de l'humiliation. Merci car désormais nous ne sommes plus des simples civils. Merci, nous ne sommes plus en train de s'abattre sur les affaires de la vie civile. Non, nous sommes des militaires et nous avons localisé à partir de maintenant notre part de souffrance comme des bons soldats de Jésus-Christ. Merci car toute chose qui était destinée à nous humilier et maudit comme les figuiers. Merci car tout géant qui s'est levé, alléluia, pour nous terroriser vient de tomber comme Goliath. Merci parce que je sens le feu et tu as enflammé tes serviteurs. Merci pour des miraculeux qui les accompagnent. Merci. Et nous dédions tous les témoignages et tous les vidéos, que cela soit pour la gloire de ton nom. Seigneur, je bénis tous les offrandes de tes serviteurs qui vont faire, que ça soit comparable à l'offrande de Gédéon et que des autels soient brisés au nom de Jésus-Christ. Et nous dédions la séance de dimanche. Merci de nous conduire. C'est ta volonté que nous entrons dans ton armée du temps de la fin. Merci car tu élèves et tu saisisses des officiers dans ces lives. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. 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 Ok, merci beaucoup. Ne soyez pas pressés à quitter. Ne soyez pas pressés à quitter. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. Dites-moi, je vois la nuée de gloire. Il y a des mystères, il y a des merveilles qui se passent. Est-ce que quelqu'un voit comme moi? Je vois la nuée de gloire ici. Je suis en train de voir la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Ok, amen, 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 amen. Ok, amen, amen, amen. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Nous laissons ce moment un peu dans des témoignages. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Amen, amen, amen. Monseigneur Aigle, Rachel, Douma, soyez bénis, que les jougs soient brisés et que ta vie soit relâchée. Au nom de Jésus, je vois, oh, Babo, Lazare, amen, 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 amen. Il y a des gens qui sont en train d'écrire, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez senti, qu'est-ce qui s'est passé. Ok, je sais que vous êtes en train d'écrire. Ok, avant de vous quitter, j'aurai besoin d'au moins 3 témoignages de cette impartation, 3 témoignages de cette impartation. Amen, amen, amen. Ok, merci Jésus. Ok, Paul et Mané, je vois, mes mains étaient en train de chauffer pendant que vous avez prié. Oui, gloire à Dieu. Rachel, je reçois cette prophétie dans ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Ok, je vois, mes mains étaient chauffées. Ok, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on faisait la prière. Dites-moi cela et je sais que vous allez faire des vidéos. Mais j'aurais besoin maintenant, ça reste 3 personnes pour terminer. J'ai senti une charge électrique pénétrer mon corps. Waouh, là c'est le serviteur de Dieu Vincent de Paul. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Waouh.
Des merveilles continuent, des merveilles continuent. Du côté de YouTube, est-ce qu'il y a des gens qui commentent? Moi, je suis ici dans Facebook. Soyez bénis. Ok, enrôle-moi dans l'armée. C'est Jésus-Christ qui enrôle. Vous êtes déjà enrôlé dans l'armée. La parole que vous avez écoutée vous a enrôlé. Ma main gauche tremblait. Et comme il y a eu une crampe, mon corps épuisé instantanément. Waouh! Depuis tout début, la présence de Dieu a rempli ma chambre. Vers la fin, j'ai reçu une paix indescriptible. Gloire à Dieu. Pendant que vous avez commencé à prier, j'ai senti le feu m'envahir de la tête aux pieds. Maintenant, je me suis senti sélectionné parmi l'armée de l'Éternel. Que cela soit ainsi. Je sens le feu sur moi. Oui, oh là là. Oh là là. Attendez-vous à des miracles. Attendez-vous à des miracles. Lorsque vous allez entrer dans les terrains, attendez-vous à des témoignages. Mes mains ont beaucoup chauffé. Oh là là, ça c'est le fait. Je recevais une couronne sur la tête. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça c'est prophète faveur divine. Waouh! Attendez-vous à des miracles, attendez-vous à des merveilles, attendez-vous à des merveilles parce que le feu est très intense, qui est béni à travers ces lives, qui est béni à travers mon ministère. Soyez bénis. Waouh, soyez bénis. J'ai senti une forte chaleur pendant la prière et je me suis mis à avancer. Je crois que j'ai reçu un vrai vêtement nouveau. Oui, c'est fait. Mes mains ont beaucoup chauffé et mon dos aussi a chauffé. Oui, j'ai vu un truc comme une nuée blanche transparente et j'ai vu une main ouverte. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Merci, merci. Donc nous allons poursuivre ce dimanche à partir de 22h. Ceux qui veulent envoyer leurs offrandes, il y aura des écrits là-bas et ça va vous aider à envoyer vos offrandes telles que le Seigneur mettra dans votre cœur. Seigneur, enrôle-moi dans l'armée en Angola. Ça, c'est la pensée et la volonté de Dieu, que le feu de Dieu tombe sur toi et que à travers toi, des merveilleuses choses puissent se passer. Waouh, gloire à Dieu. Ok, je vois ici ceux qui sont sur YouTube. Je n'avais pas vu ça. Je vois Simon Muzungu. Amen, amen, amen. J'ai senti le Seigneur fort. Waouh, ça c'est l'année dernière. J'ai vu une lumière venir à ma rencontre. Ça c'est Jacques Chakri, c'est Simon Muzungu. Je suis officier de Jésus. Amen. Là, Elroy, j'ai reçu une couronne sur ma tête. On m'a dit couronne de bonté, que cela soit fait. Oui, je vois révérend Henri. J'ai senti mes pieds hantés, chauffés vraiment pendant la prière. Waouh. Amen. La puissance de Dieu m'a visité. J'ai senti cela. Oui, le Seigneur a fait de merveilles, Continuez à partager ces lives. Continuez, que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que je vais vous dire toute cette semaine. Vraiment, suivez ces lives. Continuez à prier avec ça. Continuez. Et puis, on va se retrouver dimanche. À partir de quelle heure? À partir de 22h juste. Et ça sera une grande bénédiction. C'est dimanche, le Seigneur fera des grandes choses. Que le Dieu de l'apôtre Aïdine Yabal Alexandre puisse vous bénir merveilleusement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Karabroye marabaria warababababa. Mashakarabaria warokotoro. Shakaraya barate kerobaya. Warebaria warekorobolo baba. Haya marabraya wata gloria brekoskeria bababa. Korabaraba mamarate kere baba. Koto lima rase kere baba baba. Kabala bohoktoria pahafaria presora pia kataria prashi. Rebalia talia gloria breforia brekaya moho santom yara katere kantere bebo. Warabla faria bla